Dans le football, finir dernier, c'est déjà une humiliation. Mais il y a pire, finir une saison avec 0 points. Et oui, vous avez bien entendu, 0 points. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Sheffield Wednesday, un club historique qui a vécu l'une des saisons les plus absurdes et catastrophiques de l'histoire du football anglais. Alors installe-toi bien, c'est parti. Et juste avant de commencer, je voulais vous annoncer aussi que j'avais créé un serveur Discord, voilà. Vous êtes tous la bienvenue, je vous mettrai le lien dans la description, donc voilà, si vous voulez rejoindre, venir discuter avec moi, être au courant des prochaines vidéos, j'enverrai des petits leaks et tout pour les prochains épisodes du Tour du Monde des Stades, m'envoyer peut-être aussi des idées de vidéos, des idées de stades de quoi, vous êtes la bienvenue, donc voilà, le lien est dans la description, et je vous attends nombreux. Avant de comprendre comment ils en sont arrivés là, il faut revenir au début. Parce que Sheffield Wednesday, ce n'est pas n'importe quel club. Fondé en 1867 dans la ville de Sheffield, c'est tout simplement l'un des clubs les plus anciens du football anglais. Et son nom, il vient d'un jour de la semaine. Tout commence en 1820, non pas avec le football, mais avec le cricket. Des artisans et des commerçants de Sheffield créent le Wednesday Cricket Club, ainsi nommé parce que le mercredi était leur jour de congé. Dans le métier de la couteillerie et de la fabrication, c'était leur moment pour se retrouver, jouer et souffler. Près de 50 ans plus tard, ces mêmes hommes adoptent le football alors en plein essor en Angleterre. Mais le nom, lui, reste. Il fait déjà partie de leur identité, né à une époque où le football lui-même était en train de s'inventer. Sheffield sera ajouté plus tard, pour se distinguer dans une ville où la rivalité footballistique est une religion, face à son grand rival, le Sheffield United. Et ce derby-là, c'est le Steel City Derby. Une ville, deux clubs, et depuis la fin du 19e siècle, cette rivalité traverse les générations, les quartiers, les familles, et le jour de derby, Sheffield n'est plus la même ville. C'est un champ de bataille, Hillsborough contre Bromond Lane, les Halls contre les Blades. Et peu importe la saison, peu importe le classement, ce match il se vit différemment. Les tribunes sont en fusion, il y a une atmosphère incroyable, et pendant 90 minutes, chaque tacle, chaque but et chaque erreur prend une autre dimension. D'ailleurs, le Steel City Derby, les gars, je me le suis noté, j'aimerais bien le faire en vidéo. Donc la prochaine fois qu'il y a un petit derby à Hillsborough, on va prendre nos valises et on va aller voir ce match, parce que je pense qu'il doit avoir une ambiance incroyable, une atmosphère de fou, et puis ça change des derbys du nord de Londres, ou des derbys de Manchester, ou même du Liverpool-Everton. Je pense que ça, c'est un beau match à faire en vidéo, donc on se le note, et quand il y a un match, on va essayer d'y aller. Le club aura même connu des heures de gloire, en remportant 4 premières ligues, en 1903, 1904, 1929 et 1930, et aura été vainqueur à 3 reprises de la FA Cup. Il y a aussi de grands noms qui sont passés par Hillsborough, comme Chris Waddle, la légende anglaise de l'Olympique de Marseille est venue jouer ici. Mais il y a aussi Barry Bannan, véritable cerveau du milieu de terrain, et en est devenu l'un des capitaines les plus aimés de l'histoire récente du club. Et puis je sais pas si vous vous souvenez de lui, mais il y a Royston Drent, l'ex-prodige du Real de Madrid, qui était une énorme pépite en carrière manager sur FIFA. Lui m'a laissé un très bon souvenir, franchement c'était un monstre sur FIFA. Mais aujourd'hui ce n'est plus la même histoire. Derrière ce passé glorieux se cache une lente et brutale descente aux enfers. Mais en réalité la chute de Sheffield ne date pas d'hier. Depuis les années 2000, le club enchaîne les saisons dans les divisions inférieures. Loin de la première ligue, loin des projecteurs, Sheffield Wednesday devient un club de EFL Championship, sans jamais vraiment réussir à s'en sortir. Entre 2012 et 2021, le club a passé 9 saisons consécutives dans cette division, enchaînant les tentatives de montée, sans jamais vraiment franchir le cap. Et pourtant, il y a un moment où tout a semblé possible. En 2016, Sheffield réalise une super saison et va se qualifier pour les playoffs. En demi-finale, ils éliminent Brighton et se retrouvent à un seul match de la première ligue. Mais face à Hull City en finale, le rêve s'effondre, défaite 1-0 et la montée qui leur échappe. Et le pire, c'est que l'histoire va se répéter. La saison suivante, en 2017, Sheffield retourne en play-off. Mais cette fois, c'est en demi-finale que tout va s'arrêter. Éliminé au tir au but par Huddersfield Town. Et lors de la saison 2020-2021, une saison déjà assez compliquée sur le terrain, ça va devenir encore bien pire. Car Sheffield Wednesday est sanctionné. Le club a dépensé bien plus que ce qu'il ne gagnait. Une violation des règles de rentabilité de l'EFL. Mais alors c'est quoi exactement cette règle ? L'EFL impose à ses clubs une limite de pertes financières sur une période de 3 saisons,
En clair, un club ne peut pas dépenser indéfiniment plus que ce qu'il ne gagne. L'objectif est simple, éviter que les clubs ne s'endettent à outrance et mettent en danger leur propre existence. Mais quand un club dépasse ce plafond, que se passe-t-il? Les sanctions peuvent être lourdes, déduction de points au classement, embargo sur les transferts, ou amende financière. Et ce n'est pas qu'une menace théorique, on l'a vu ces dernières années avec plusieurs clubs anglais, contraints de vendre leurs meilleurs joueurs en urgence pour rester dans les clous. Sheffield Wednesday a dépassé cette limite. Et la pénalité tombe, 12 points retirés, réduit à 6 en appel. Et cette saison cauchemardesque va mener Sheffield à l'inévitable. Après 9 saisons consécutives passées en Championship en 2021, Sheffield est relégué en League One. Et 2 ans plus tard, en 2023, Sheffield réussit à remonter au terme d'un parcours en play-off complètement fou. Après une défaite 4-0 à l'aller face à Petersburg, tout semblait terminé, mais au retour il renverse l'impossible. Victoire 5-1, qualification arrachée au tir au but, avant de s'imposer en finale à Wembley, un comeback totalement irréel. Et pourtant après cette remontée incroyable en 2023, on pourrait croire que Sheffield est relancé. Et pendant 2 ans c'est le cas. En 2024-2025, le club termine 12e de Championship. Pas brillant, mais stable. Le club respire, les supporters y croient. Mais c'est en coulisses que tout se dégrade. Le propriétaire thaïlandais Chansiri ne paye plus personne. Les joueurs, le staff, les salaires n'arrivent plus. Et l'EFL tire la sonnette d'alarme. Les fans manifestent même devant l'ambassade de Thaïlande à Londres. Et la saison 2025-2026 va commencer dans un chaos total. Embargo de recrutement. Danny Röhl, l'entraîneur qui avait tout redressé, s'en va. Le club ne peut quasiment recruter personne. Et en octobre, c'est la chute. Le club est passé en administration. Sanction immédiate, moins de 12 points. Et un mois plus tard, moins 6 points supplémentaires. Toujours pour les mêmes raisons. Les joueurs étaient toujours pas payés. Au total, moins 18 points. Le club est bon dernier, avec un total de points négatifs au classement. Et sur le terrain, évidemment, les défaites s'enchaînent. 5, 10, 15, 20, 30. Le club sombre petit à petit, sans jamais vraiment trouver la lumière. Mais au milieu de ce naufrage, en Coupe d'Angleterre, Sheffield va affronter Leeds, un club de Première Ligue. Personne ne donne cher de leur peau, et pourtant Sheffield va gagner ce match au tir au but et réaliser un véritable exploit. Mais la réalité du championnat est brutale. La série sans victoire du club continue encore et encore, jusqu'à atteindre les 37 matchs sans victoire. Un record absolu dans l'histoire du football anglais. Et au total, Sheffield ne gagnera seulement que 2 petits matchs de championnat, pour 12 matchs nuls cette saison-là. Et le reste, ce ne sont que des défaites. Et le 22 février 2026, c'est le coup de grâce. Défaite face à leur grand rival, Sheffield United. La relégation est actée, alors qu'il ne reste encore que 13 matchs à disputer. C'est du jamais vu. Jamais un club n'était tombé aussi tôt dans toute l'histoire de l'EFL. Une saison hors norme, mais dans le pire sens du terme. Un naufrage, lent et brutal, impossible à arrêter. Mais le 2 mai 2026, Sheffield tourne enfin la page. Le consortium américain Harris Capital Partners, mené par David Storch, a officialisé le rachat du club. Une annonce faite directement sur la pelouse d'Hillsborough, devant les supporters lors du dernier match de la saison contre West Brom. Et pour symboliser ce nouveau départ, l'EFL a décidé d'annuler la pénalité de moins 15 points qui attendait les Halls en League One la saison prochaine. Après des mois de chaos financier, de déduction de points et d'une relégation historique dans l'histoire du football anglais, Sheffield repart à zéro, avec un nouveau propriétaire, un nouveau projet et l'espoir de retrouver la place qui lui appartient. Une saison à vite oubliée pour les supporters de Sheffield, mais une histoire qu'on n'est pas prêt d'oublier. Voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère que cette petite histoire sur Sheffield Wednesday vous aura plu. En plus je pense que je vous ai donné une belle idée pour vos futurs carrière managers sur FC27 et FM27. Voilà, vous prenez Sheffield, ils sont en 3ème division anglaise, vous les faites monter en première ligue jusqu'à aller gagner la Ligue des Champions, ça peut être un très beau défi. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, moi ça me soutient énormément. Il y a bientôt un épisode du Tour du Monde des Stades qui arrive, donc voilà, restez branchés, activez la cloche. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Raikan. Ciao!